Comment avez-vous décidé de faire ces expéditions et comment on fait pour s'adapter au mode de vie nomade? C'est une grande question, c'est un peu difficile de répondre. Comment j'ai commencé? Ben, j'ai commencé progressivement. Non, c'est même pas vrai. J'ai commencé un petit peu raide. Quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de faire le tour du monde sans aucune expérience. Et j'ai commencé ma vie nomade comme ça. Ça a été les 3, 4 premiers mois les plus difficiles de ma vie. Parce que quand tu es en mode de vie nomade, tu n'as plus de sécurité autour de toi. C'est-à-dire que les seuls éléments stables, c'est toi. Donc, si à l'intérieur, tu n'es pas placé, tu ne te connais pas bien, tu n'es pas bien dans ta peau, ça va ressortir beaucoup parce que tu n'as plus de prise sur des éléments stables autour de toi. Fait que ça, c'est définitivement un défi de vie nomade. Ça revient à un travail personnel. Je pense que définitivement, ça, c'est le grand défi d'un voyageur. C'est ton vrai véhicule, c'est toi, c'est ta tête. Tout le reste de l'environnement, il faut que tu le laisses bouger, c'est pas grave. Au début, là, on s'agrippe beaucoup à l'environnement parce qu'on veut répliquer une mini-maison à chaque instant. Mais avec le temps, le cerveau transfère ces prises-là à l'extérieur à des prises internes. Mais ça se fait pas comme ça. Ça prend un peu de temps. Souvent, ça va prendre des psychologues ou des gens ou des coachs pour nous aider. Et ça, il n'y a vraiment pas de honte à se faire aider, vraiment pas. Moi, je me suis fait aider par des gens vraiment extraordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des gens autour de moi pour m'aider sur différentes choses. Puis, je pense que dans autant un mode de vie nomade, c'est en mouvement, mais je pense qu'il faut rester aussi en mouvement soi-même, c'est-à-dire en autodéveloppement. Et je pense que quand on est capable de combiner les deux, ben ça fait que ça fonctionne puis on évolue grâce à ça. Comme on fait aussi pour s'adapter à un mode de vie nomade, il y a des risques au mode de vie nomade. C'est seulement butiner, c'est-à-dire passer de place à un autre, d'une place à une autre, puis juste comme avoir du fun à une place, puis oh, c'est fini, on s'en fait du fun à une autre place. Donc ça, c'est dangereux parce que le sens de la vie ne fonctionne pas avec le fait de juste voyager puis avoir du fun à des places. Ça vient avec les responsabilités. Donc, des fois, ça peut être plus difficile de prendre des responsabilités quand on est toujours en mouvement. On est plus en mode consommation d'expérience. Et ça, c'est un risque, définitivement. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen, définitivement, de bouger, d'être mobile. Mais il faut toujours se concentrer sur quelle responsabilité j'ai le goût de prendre, puis quel but réel j'ai le goût de prendre dans ma vie, puis quel objectif j'ai vraiment pour moi, puis quel défi ça veut dire pour moi, et quelle responsabilité ça veut dire. Donc, quand on est capable d'avoir des responsabilités claires et des buts clairs, je vous dirais qu'on a le meilleur des deux mondes. Mais la plupart des gens ne réussissent pas à le faire. Donc, c'est pour ça que les gens alternent beaucoup d'extrême à l'autre. Voyage, là, on a du fun, wouhou. Puis là, on revient à la maison, puis là, on a peur, on a des troubles anxieux, on dort pas, on est déprimé, on ne sait pas où va notre vie. Puis là, finalement, je pense que j'étais mis en voyage, on retourne en voyage, on s'en va butiner, on a du fun, on vient à la maison, on perd le fun. Donc, c'est constamment chercher des réponses qui sont à l'extérieur de nous et pas avoir des buts clairs dans notre vie. Donc, l'antidote à ça, c'est la clarification de ce qu'on veut construire. Il faut travailler. Donc, même si on est en mode de vie nomade, on ne doit pas minimiser notre implication personnelle, d'avoir des buts puis avoir une discipline quotidienne pour atteindre ces buts-là. Et finalement, qu'est-ce que ces rencontres dans les tribus t'ont apporté de positif dans ta vie? Écoute, c'est que des choses positives. Je dirais que la mission que moi, je me suis donnée ou les responsabilités que je me suis données, c'est contribuer significativement à la condition humaine et par le biais justement de la compréhension de comment fonctionne un humain au niveau psychologique et social. Et je dirais même plus revenir à des lois qui sont universelles, ce qui n'est pas la mode en ce moment. En ce moment, tout est subjectif, si je le pense, ça existe. Mais c'est des grosses erreurs de pensée. Il y a effectivement des phénomènes qui sont universels. La science le montre. Et donc, il y a des lois. Il y a des lois de la nature, des lois physiques, il y a des lois psychologiques, il y a des lois humaines. Puis ces lois-là sont faites pour nous autres, sont faites pour accélérer notre potentiel, accélérer notre capacité à aller vers une vie qui a un sens et qui a de l'énergie pour nous, puis qui vaut la peine d'être vécue malgré la difficulté que c'est que de vivre une vie. C'est très difficile, il y a plein de défis, puis on n'est pas toujours bien, mais c'est comme, qu'est-ce qui vaudrait la peine de faire ça? Ben, c'est parce que il y a quelque chose qui vaut la peine, et ça, c'est le sens. Et il y a définitivement des lois et des règles par rapport à ça. Et moi, c'est ça que ça m'a amené. C'est peu importe où je vais, il y a des choses communes entre les humains. Il y a des différences entre les humains,
mais il y a définitivement plus de choses communes et c'est là-dessus sur lesquelles il faut s'accrocher pour pouvoir collaborer ensemble sur une très petite planète. Et finalement, quel est le plus bel endroit que vous avez visité? On me pose tout le temps cette question-là, mais je ne peux pas répondre parce que il y a plusieurs beaux endroits, mais ce n'est pas des beautés pareilles, c'est différents types de beauté. Puis des fois, à certains moments de ma vie, ben, j'avais besoin de certains types de beauté. Puis là, c'était ça qui me parlait. Puis après ça, dans un autre pays, j'avais une autre expérience, un autre type de beauté qui me touchait. Donc, c'est dur pour moi de répondre. Aussi, quand on dit pays, c'est une chose, mais ce qui fait qu'un pays te marque, c'est l'expérience que tu vas avoir à l'intérieur du pays. C'est ce que tu vas faire, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est directement en lien avec les personnes avec qui tu vas être et que tu vas rencontrer. Donc, pour moi, dire un pays, c'est comme dire une boîte. Tu sais, quelle boîte est ta préférée? Ben, il y a toutes sortes de boîtes décorées de toutes sortes de façons, mais ce qui est important, c'est les gens qui sont dedans et quelles sont les expériences qu'on va vivre importantes là-dedans puis ils vont nous marquer.